bien dans son job et on va parler aujourd'hui du digital avec de nouvelles pratiques managériales. Qu'est-ce que ce digital a changé? Et on en parle avec Julien Levert. Bonjour Julien, on est ravi de vous accueillir, managing partner chez Julier Sterwen et qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas une entreprise anglaise ni américaine. Exactement. Donc, Julier Sterwen, c'est la fusion de deux cabinets en 2015, qui était un assez connu dans le monde des ressources humaines, qui était Bernard Julier, et avec le cabinet de stratégie organisation Sterwen. Alors, Sterwen, c'est breton en l'occurrence. Et donc, on s'appelle Julier Sterwen. Notre promesse, c'est d'accompagner les transformations des organisations avec ce double regard qu'on a appelé business et people. Parce que selon nous, on a plus de chances de réussir une transformation si on a ce regard permanent avec people et business, et qu'on a complété par digital et agilité. Alors Julien, on va commenter, c'est important parce que vous êtes là pour ça, ce sixième, on est bien d'accord, c'est bien le sixième baromètre Figital Workplace devenu Figital, que vous avez rebaptisé Figital. On y découvre vraiment beaucoup de choses intéressantes parce que, commençons par les managers. En fait, ces managers, par la crise Covid, par le digital, sont à la recherche de nouveaux repères. 23% estiment que les liens avec leurs managers se sont distendus à cause du digital. C'est quoi? C'est positif ou c'est négatif ce chiffre? Ce chiffre, il est plutôt moyennement positif, on va dire. Et il augmente, en fait, par rapport à l'année dernière. Et en fait, il parle surtout de risque de distension du lien avec leurs collaborateurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs interprétations possibles sur ce chiffre. Premier sujet, on peut se dire qu'effectivement, fondamentalement, le management est en train d'être revu complètement à l'aune de ce qu'on appelle aujourd'hui l'hybridation, c'est-à-dire la capacité de travailler et en présentiel et en distanciel. Et il faut savoir qu'en France, on a quand même une culture très command and control, qui est historique, une culture très hiérarchique, et qui fait que nos managers ont été déjà perdus l'année dernière lors du baromètre, le 5e baromètre. On avait déjà une vision assez précise de... On était en plein Covid l'an passé, là. Exactement, plein Covid, lost in management, comme on disait. Ouais. Donc perdu sur le repère, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois manager. Et là, effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si ceux qui disent qu'il y a un risque de distanciation avec ses collaborateurs, est-ce que ce ne sont pas les mêmes, finalement, qui aimeraient revenir au présentiel coûte que coûte, comme certaines entreprises le font aujourd'hui. Ouais. Quand on entend Elon Musk qui dit, finalement, tout le monde... de retour au bureau si on vous partez, c'est peut-être ces managers-là qui sont derrière ce chiffre en question. Alors, qui vient peut-être contrecarrer ou contrebalancer ce débat sur les managers qui doivent trouver leur bonne place, la bonne distance, c'est l'étude dans votre baromètre sur le télétravail. Alors, vous considérez aujourd'hui, en tout cas c'est l'analyse de ce baromètre, que c'est une avancée confirmée? Oui, c'est devenu une norme le télétravail. Aujourd'hui, on ne reviendra pas dans le monde d'avant, on est tous d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, quand on regarde le chiffre qui nous a inspiré, c'est que finalement, sur les 75% des entreprises qui ont signé un accord télétravail, à peu près 70% des collaborateurs sont heureux de cet accord télétravail. Et il apporte des bénéfices, évidemment. On ne va pas revenir sur les fondamentaux, mais diminution du temps de trajet, plus de flexibilité, peut-être plus de facilité pour sa vie personnelle, un meilleur équilibre vie pro, vie personnelle. Pour autant, il faut nuancer cette analyse en l'occurrence, puisque le télétravail a quelques petits sujets derrière. On a vu le chiffre, il y en a 26% qui considèrent et qui constatent d'ailleurs une surcharge de travail. Ça, c'est intéressant et ça progresse. Et ça diminue par rapport à 2020, parce que 2020, c'était le télétravail anarchique. Exactement. Là, les choses se sont cadrées. Et puis, il y a un élément qui vient éclairer le débat sur les managers. 56% des managers estiment que le télétravail réduit leur niveau de stress, qui est peut-être un peu contradictoire avec ce qu'on disait tout à l'heure. Il y en a quand même certains qui disent, après tout, moi je préfère gérer à distance. Oui, alors effectivement, ça c'est deux chiffres importants, c'est que finalement il y a une diminution de 10 points par rapport à la charge de travail, par rapport au facteur stress. Donc c'est mieux organisé. C'est mieux organisé, et finalement, là, le management a trouvé ses repères. Ensuite, il y a des sujets avec lesquels il faut être en vigilance totale. Et c'est pour ça que d'ailleurs ce baromètre s'appelle « Un monde de travail en clair-obscur », parce que du côté clair, c'est ce qu'on vient de se dire, du côté obscur, on a des petits sujets avec les directions des ressources humaines qui voient des premiers signes d'essoufflement liés à la concentration des collaborateurs qui passeraient un trop grand nombre de temps sur leurs écrans. Puisqu'après avoir fait une séance, une journée de télétravail, on se plonge et peut-être sur des écrans et on regarde Bismart en l'occurrence, mais peut-être tard dans la nuit. Enfin, en tout cas, on peut surfer encore en prolongeant sa journée sur son téléphone. Exactement, son téléphone, les écrans. Et donc, manque de concentration qui apparaît fondamentalement dans les organisations. Sujet aussi d'isolement qui apparaît, c'est-à-dire que c'est pas parce que je fais X webconférences avec 10, 20 personnes en ligne que fondamentalement je suis connecté à l'entreprise. Et un des points fondamentaux là aussi, c'est que finalement, toute organisation qui considérait le télétravail comme une téléportation du présentiel
se met en risque. C'est ça, en fait, une des conclusions à laquelle nous arrivons. Alors, autre point, alors, encore une fois, vous avez raison d'avoir intitulé votre baromètre le clair-obscur, parce qu'il y a des éléments qui sont positifs, puis quand on regarde le verre, il est à moitié vide, à moitié plein. Sur le retour au bureau plébiscité, 46% évoquent la qualité et l'aménagement des locaux, 45% parlent de l'ambiance, de l'environnement de travail, et 37% apprécient la dimension sociale. En un mot, ils plébiscitent l'hybridation, mais avec des exigences sur la qualité de l'accueil dans les bureaux. C'est bien cela. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est ça qui évolue, là aussi, c'est que finalement, à partir du moment où j'ai cette capacité d'être en distance, pourquoi je reviendrai au bureau ? Si je reviens au bureau, ça veut donc dire que j'ai une exigence, et c'est là que ça devient un peu plus complexe, c'est-à-dire quelle est mon exigence pour venir au travail ? Pourquoi je reviendrai au bureau ? Et là, les entreprises sont face à un vrai casse-tête, parce qu'elles imaginent des services différents. Je pense par exemple à une entreprise qui a décidé d'augmenter son panier repas ou son panier plateau pour faire en sorte que le collaborateur ait une meilleure expérience quand il vient au bureau. C'est vrai qu'il y a un gros travail, on ne dit plus cantine, hein, mais enfin en tout cas pour le rendre générique, globalement les boîtes font un énorme travail sur la qualité des cantines, des plats, des espaces d'accueil. Des espaces d'accueil, des salles de réunion. Ouais. Et ça, vous le ressentez, enfin, vous le voyez. On le voit, et on a beaucoup de missions là. On a un cabinet de conseil, on a beaucoup de missions qui nous demandent de réfléchir sur cet accompagnement, sur cette expérience collaborateur, comment on peut faire, on peut l'améliorer. Alors là, encore une fois, clair-obscur, parce qu'il y a un autre chiffre qui est très intéressant. Alors peut-être qu'il diminue par rapport au 5e baromètre, mais c'est quand même 35% des managers ne veulent plus s'isoler, mais 35% souhaitent un bureau individuel fermé. J'ai lu récemment là, que le siège de la BPCE, qui est une plus grande banque française, allait être en flex total dans cette nouvelle tour. Là, il y a quand même des managers à 35% qui disent « moi, je veux mon bureau fermé ». Ça, c'est quoi ? C'est notre culture française ? Alors, ils veulent les bureaux fermés, mais l'indice est en diminution de 8 points. De 8 points. Voilà, pas l'année dernière. Donc, oui, ils veulent bien sûr des bureaux fermés. Donc, il reste encore des Gaulois. Mais parce que quand on est travaillé chez soi pendant 3 jours, on travaille chez soi 3 jours par semaine, on a une forme de concentration. Et donc, qu'est-ce qu'on a envie, je dirais naturellement, c'est de reproduire ce qu'on a chez soi. Or, deuxième indice aussi qui est intéressant, c'est les managers veulent des bureaux fermés, mais ils veulent aussi des bureaux pour des équipes restreintes. C'est-à-dire que l'open space a vécu, en l'occurrence, il est toujours existant, mais il a vécu, c'est une nouvelle forme finalement de bureau qu'attendent le manager et les collaborateurs. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le manager est entouré de son équipe et un peu protégé par une plante, par un... Non mais je ne sais pas, d'un point de vue concret c'est ça, parce que sinon il va être sollicité tout le temps et il ne peut plus travailler. Enfin, cette question est posée. Dans l'absolu, c'est parce que si je fais venir le collaborateur dans l'organisation, il faut que je puisse délivrer certains messages, certains actes managériaux. Et donc, l'espace restreint, finalement, c'est comme si je restituais ma réunion en ligne. Les réunions en ligne fonctionnent bien à partir du moment où on est entre 4, 5, 6, 7 personnes. Quand c'est 20 personnes, on voit bien que c'est beaucoup plus difficile à manager. C'est un peu le même sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'espace restreint est une sorte de copier-coller, si je peux appeler ça comme ça, de la réunion virtuelle. Le Figital 6e édition, donc à découvrir évidemment sur votre site, c'est en partenariat avec le baromètre Ipsos, si je ne m'abuse, IFOP, ouais. C'est le concurrent, dites donc. Ça vous sert à quoi, vous ? Évidemment, c'est informatif, c'est utile évidemment pour l'ensemble des acteurs et des parties prenantes, mais vous, ça vous permet d'avoir quoi ? Un outil de travail aussi pour pouvoir en parler, avancer avec vos clients ? Comment ça marche ? C'est un outil de travail qui permet d'objectiver le diagnostic, en fait. Et ça nous permet, en tous les cas, d'aller présenter cet outil de travail au sein des directions des ressources humaines, au sein des directions digitales, au sein des directions organisationnelles, au sein des directions environnement de travail, pour poser le sujet et débattre. En fait, on comprend bien que la transformation qui est attendue là, c'est une transformation dite circulaire. C'est-à-dire que ce sont toutes les parties prenantes, que ce soit l'environnement de travail, les managements, le digital et enfin l'organisation qui doivent travailler ensemble. Mais le digital, puisque c'était aussi une des thématiques qu'on évoquait pour conclure, il est quand même partout, rien que par le fait qu'on soit obligé de se connecter lorsqu'on est à distance et qu'on a des réunions à distance. Enfin, il est devenu incontournable, il n'est plus à côté, il est au milieu. Il est au milieu et il fait partie aujourd'hui des pratiques intégrées aujourd'hui des collaborateurs. C'était vrai avant Covid, pour être honnête. C'était vrai avant Covid, mais le Covid a accéléré le déploiement de ces fameux outils digitaux, puisqu'on parle d'eux, en l'occurrence, les plateformes collaboratives. Donc aujourd'hui, ce n'est pas tellement le déploiement. Tout le monde, peu ou prou, s'est lancé et sait utiliser un outil digital aujourd'hui, en l'occurrence, quand je pense aux plateformes collaboratives. Le sujet, c'est qu'est-ce que j'en fais et comment je l'intègre dans mes pratiques managériales. En quoi je crée de la valeur, comment j'implique... Et comment je crée du lien. Comment je crée du lien. Et donc ça pose une question pour nous qui est fondamentale et qu'on exprime dans le baromètre, c'est la réciprocité.
En fait, il est du devoir évidemment du manager de savoir à quel moment j'implique les collaborateurs et à quel moment je les fais venir et pourquoi je les fais venir. Mais de la même manière, il nous semble important de dire que c'est aussi la responsabilité de collaborateur de savoir à quel moment il doit se déplacer et d'aller et de rentrer en connexion avec l'organisation de manière présentielle. Oui, il nous reste peu de temps, mais c'est une sacrée révolution que vous évoquez là. C'est-à-dire c'est du dosage, c'est savoir qu'à ce moment-là, il faut s'impliquer. D'autres, il vaut mieux rester concentré, travailler, sans être réellement piloté. Exactement. C'est ce juste équilibre permanent qu'il va falloir trouver et qui va être trouver le bon curseur finalement. Et c'est ce curseur-là qui est complexe aujourd'hui à trouver pour les organisations. On le découvre sur le site Julie Esterwen, on est d'accord, à découvrir dans son intégralité ce baromètre baptisé pour cette 6e édition Figital, entre ombre et lumière, on est d'accord, clair-obscur. Merci à vous Julien Levert d'être venu nous rendre visite, managing partner chez Julie Esterwen et ce baromètre. On fait un peu de philo, on va s'intéresser aux ex, mais aux ex dans l'entreprise, mais ex-salariés d'eux, on va en parler tout de suite avec Laurent Paillet-Chevalier, il est philosophe.